Nous sommes le 15 juillet 1965. Si de chez nous avions observé à l'œil nu le ciel ce jour-là, vers l'ouest, peu après le coucher du soleil, nous aurions vu un astre d'un éclat rouge éclatant juste en dessous de la constellation de la Vierge. Vous l'avez peut-être reconnu. C'est Mars, cette planète rocheuse 2 fois plus petite que la Terre. Et si nous avions eu un instrument d'un grossissement sans limite, nous aurions vu que Mars n'était pas seul ce soir-là. Un étrange vaisseau de 260 kg tournait autour de la planète rouge. C'est Mariner 4, une sonde américaine lancée le 28 novembre 1964 qui survole la surface martienne à près de 10 000 km d'altitude. Mais comment peut-elle atteindre Mars sans difficulté? C'est cette étoile, Canopus, visible depuis l'hémisphère sud dans la constellation de la Carène à proximité de la Voie lactée, qui a servi de cible alors que la sonde se trouvait à 610 000 km de la Terre. Canopus a été choisie car elle est l'étoile la plus brillante située par rapport à la sonde à une distance angulaire satisfaisante de la Terre et du Soleil. Mais ce n'est pas chose si simple. Il a en effet fallu 3 tentatives infructueuses pour qu'enfin cette sonde soit orientée dans la bonne direction vers Mars le 30 novembre 1964. Et de son côté, la sonde est devenue le premier engin spatial à obtenir les premières photographies de la surface martienne. Bien loin des spectaculaires images que nous recevons de nos jours du sol martien, ces 22 clichés noirs et blancs marquent à jamais l'exploration spatiale de la planète rouge et ouvrent ainsi la voie à de meilleures connaissances géologiques de cet autre monde qui pourrait être habitable. Ne boudons pas notre plaisir de voir ou revoir ces images originales issues des archives de la NASA. General surface features are similar to the moon, with many craters, but with no great valleys, continental masses, mountain chains, or ocean basins. But many questions have been answered, and the exploration of Mars, begun by Mariner, will continue in the years ahead.